Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie et plus précisément une vidéo sur comment analyser donc des rosaces, des pavages et des frises. Alors donc là, je pense que tu connais au moins l'un de ces trois, on va dire, configurations géométriques. Donc je pense notamment que tu connais notamment donc les rosaces. Alors donc là les rosaces, je pense que tu en connais une sorte. C'est la rosace toute classique qu'on a tous appris à faire au moins soit en CE2 ou soit en CM1, mais en tout cas vous avez appris à le faire en primaire. Alors donc là je me suis amusé donc à en faire une, mais en version record. C'est-à-dire donc je m'explique pour ceux qui veulent comprendre. Tout simplement la version record en gros c'est en essayant de mettre le plus d'hôpital possible. Alors donc là, 2-3 petits conseils néanmoins pour ceux qui voudraient essayer de battre mon record. Donc là, qui est de 66 pétales actuellement. Là, 2 petits conseils. Déjà, premier conseil, faites un cercle assez grand. Ok, faites-le pas tout petit. Vous voyez, donc là, il y a 66 pétales. Et quand même, si vous regardez l'image, vous arrivez quand même à vous perdre assez vite. Donc là, déjà pour éviter de vous perdre et battre mon record tranquillement, déjà faites un cercle assez grand. De 2. Essayez d'utiliser donc une feuille A4 parce que en gros un cercle de rayon donc 14 cm ça va pas passer sur votre feuille A4, ok. Donc vous prenez une feuille A3 du coup, ok, comme ça au moins tout rentrera correctement, ok. Ça vous fera un très grand cercle, mais néanmoins vous voyez ça prendra quand même la place qu'il faudra puisque la feuille A3 pourra supporter, ok, puisque en gros une feuille A3 c'est 2 fois une feuille A4, ok. Voilà. Donc là, du coup, c'est pour ça que c'est très utile, si vous voulez battre mon record, d'utiliser une feuille A3. Ok. Bon, bien sûr, il y aura des pertes. Ces pertes, ne mettez pas ça à la poubelle, mettez ça donc pour une prochaine utilisation. Ok. Voilà. Comme ça, au moins, ça évite d'utiliser 2 feuilles A4. Ok. Mais au moins, vous en utilisez qu'une en réalité. Voilà. Et en plus, vous faites des économies sans savoir. Bon, même si j'avoue que les feuilles A3 coûtent plus cher que les feuilles A4. Donc au final, c'est pas très économiquement gagnant. Bon, du coup, je vous ai montré ma rosace, c'est pas pour rien. C'est tout simplement pour introduire la notion de tout simplement de rosace en fait. Ok. C'est pas pour juste vous montrer mon record. Ok. Donc là vraiment, une rosace, qu'est-ce que c'est? Parce que bon, il y en a plein qui voudraient s'amuser à faire mon record. Mais si vous ne savez même pas ce que c'est qu'une rosace, autant vous dire, vous êtes très mal barré. Ok. Donc une rosace, en gros, c'est un motif de base, tout simplement qu'on a reproduit plusieurs fois, mais en effectuant donc des rotations. Alors donc là, je vous montre un exemple. Donc là, ici, donc vous avez un motif qui est un quadratère un peu chelou, qu'on a coupé en deux. Et donc, en coupant en deux, on a obtenu donc 2 triangles, logique. Et donc là, sur ce triangle, on les a coloriés un petit peu. Donc là, on en a colorié un donc, en rose et un autre en vert, ok. Une fois donc que nous avons colorié nos 2 triangles, après, en fait, on a voulu faire une étoile, ok, à l'aide de cette forme-là, qui est le motif de base. Et donc là, du coup, en fait, d'abord, nous avons donc, à partir de ce motif de base, déjà pour le construire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris un triangle comme ça, et nous avons effectué une symétrie axiale, ok. Attention, pour ceux qui confondent symétrie centrale et symétrie axiale, attention, c'est très dangereux. Parce qu'une symétrie centrale, ça vous ramènerait à faire un triangle comme ça. Ok, ça ne vous ramènera pas à faire un triangle comme ça. Ok, donc là, on a bien fait une symétrie axiale. En gros, pour tout simplement réaliser le motif de base, qui est lui-même un quadratère chelou. Ok, voilà. Une fois que nous avons réalisé ce motif de base, après, nous avons tout simplement fait des rotations. Ok, et donc là, tu peux voir qu'il y a 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois le motif de base. Donc du coup, on a fait quasiment tout le tour. C'est même pas quasiment d'ailleurs, c'est tout le tour que nous avons fait. À savoir donc 360 degrés que nous avons effectué. Donc du coup, si nous avons effectué 360 degrés et que nous avons pu insérer 5 motifs, du coup, en fait, chaque motif traduit une rotation d'angle 72 degrés, ok, puisque 360 divisé par 5, ça fait bien tout simplement 72 degrés, ok. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, en gros, on a fait juste des rotations, ok. Voilà. Et donc là, nous avons obtenu une très belle rosace. Alors là, pour les amateurs qui voudraient reproduire cette rosace et comprendre, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause et donc essayer de reproduire cette figure-là, ok, qui est une rosace, ok. Alors là, des rosaces, vous en trouvez dans tout plein de domaines, d'architecture notamment, vous en trouvez dans les peintures, certaines peintures du moins, et vous pouvez en trouver aussi beaucoup en géométrie lorsque vous faites des figures qui vous paraissent basiques, mais qui en réalité peuvent traduire justement
des rosaces, ok. Alors là, bon, la figure que nous avions réalisée donc avec la translation d'un triangle, en réalité, c'était pas une rosace, bien évidemment, c'était une frise, ok, quasiment. Bon, alors là, malheureusement, tout n'était pas bien aligné comme sur une frise, mais vous allez voir, ça se rapproche quand même de la définition du frise. Bon, maintenant donc que nous allons parler des fameuses donc rosaces, ok, que vous connaissez tous normalement, et ben nous allons parler de deux choses que vous connaissez un petit peu moins, mais que vous connaissez du moins, ok, un petit peu. Mais c'est des choses que vous connaissez un petit peu moins comme ça, ok. Bon, la frise encore ça vous connaissez, mais le pavage vous connaissez un petit peu moins. Bon, normalement si vous faites de l'histoire des arts, vous avez peut-être déjà dû entendre parler du terme suivant, pavé le plan, ok. Mais bon, sinon, c'est pas très grave, même si vous n'en avez pas très bien entendu parler. Je vais vous en parler justement de la suite. Donc là, justement, en gros, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et déjà, un petit élément de vocabulaire, on dit souvent, et donc là, c'est le cas dans plusieurs cas, et souvent d'ailleurs, et dans tous les cas, que deux droites parallèles ont une même direction. Alors donc là, pareil, si vous n'êtes pas très convaincu, vous n'avez qu'à penser donc aux rails de train. Si vous n'étiez pas alignés, du coup, forcément, et qu'ils étaient surtout pas parallèles, imagine bien tous les dégâts qu'il y aurait pu avoir à la SNCF. Et imagine bien qu'il y aurait eu des accidents qui auraient été pires que ceux qu'ont connu les Parisiens du 27 juin 1998, pardon, ok. Voilà, donc là, vraiment, ceux qui ont connu cet accident-là, franchement, il n'était pas très beau à voir. Bon, voilà, bon, bien sûr, il y a des gens qui sont vivants et qui ont vécu cet accident, mais bon, je vous dis, c'était vraiment pas très bon. Bref, en tout cas, bon, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez toujours aller voir donc sur YouTube, vous tapez accident du 27 juin 1988, et donc vous allez voir, vous avez tout plein de reportages, et vous en avez un qui dure 49 minutes, vous pourrez le regarder, vous voyez, ça vous dit en détail comment s'est passé l'accident, ok, et au moins ça vous raconte plus ou moins pas de bêtises. Bon, donc là, en gros, maintenant que nous avons fait un petit point de vocabulaire sur dire que deux droites parallèles ont une même direction, voyons en gros ce que c'est qu'une frise. Alors donc là, une frise, en gros, c'est une figure géométrique qui est constituée d'un motif de base qui a été reproduit donc dans une seule direction par des translations ou bien par des symétries. Alors donc là, effectivement, donc pour réaliser ces deux frises, on a utilisé une symétrie axiale, comme tu peux le voir. Donc là, le symétrique de cette figure par rapport à cet axe-là, c'est celui-là, ok. Et là, pareil, nous avons bien utilisé une symétrie axiale, puisque si tu plies les deux figures, tu vois bien qu'elles se superposent. Et là, pareil, vous pouvez toujours vérifier et même reproduire ça vite fait à la main. Et vous voyez que si vous superposez les deux figures, ça se superpose. Ok, voilà. Et après, ça a été également reproduit par des translations, puisque vous voyez que quand même, il y a eu un déplacement quand même. Ok. Alors là, bon, vous pouvez constater que le premier élément n'est pas en entier, ok. Voilà, donc on a dû l'éditeur qui a donc dû écrire le livre a sûrement donc dû couper un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu le principe. Parce que une petite remarque aussi, une frise, c'est très long. Il y en a qui peuvent être avec une limite, donc on peut leur mettre des limites, mais il y en a, c'est très long, ok. Donc voilà, pour ceux qui voudraient s'amuser à faire des frises, vous n'avez qu'à faire le test, prenez un triangle et un autre, après vous les prolongez de manière logique, vous allez voir que vous qui pouvez vous leur mettre des limites, sinon ça ne s'arrête pas, ok. Voilà, et là pareil, de même, vous continuez cette construction là, vous voyez que ça ne s'arrête pas, voilà. Bon, maintenant donc, maintenant que nous avons parlé de frise et donc du fait que ça ne s'arrête pas comme une droite également, nous allons parler du pavage du plan, ok. Donc là, pour ceux qui auraient déjà entendu le terme pavé le plan, ok, normalement vous êtes dans la bonne direction, ok, puisque pavé le plan en gros, c'est la même chose qu'un pavage du plan, ok, c'est les mêmes trucs. C'est juste qu'il y a un mot qui est synonyme d'un autre, ok. Voilà. Donc un pavage du plan, c'est une manière en gros de paver le plan ou en gros de le remplir, ok. Et donc on va le remplir à partir donc d'un motif de base qui va vraiment se répéter sans cesse, ok. Là c'est pas comme les frises où ça se répète sans cesse mais que au bout d'un moment on peut mettre une limite. Là vraiment ça se répète sans cesse jusqu'à pouvoir remplir tout le plan, ok. Donc là par exemple des pavages on peut en faire avec des logiciels, mais on pourra en faire également à la main, ok. Et là justement ça nous permettra aussi donc de bien savoir rédiger un programme de construction, ce genre de choses. Bon, voilà. Et donc justement ça va se répéter, ok. Donc on va pouvoir paver le plan en répétant plusieurs fois les mêmes étapes, mais ça ne va surtout pas laisser de trous, ok.
et donc sans superposition également. Ok, voilà. Donc là, le pavage que tu vois ici, il peut être réalisé donc à partir de ce motif de base, ok, qui est réalisé d'un grand triangle jachi. Et donc nous avons nommé une partie du triangle en jaune et le reste en rose. Ok, et donc là du coup en fait qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le symétrique par rapport à H. Ok, donc là imagine que ton triangle il se trouve ici, donc nous avons fait le symétrique par rapport à H et également le symétrique par rapport à GI. Ok, donc en gros ça donne là, il y a un triangle ici, il y a un triangle ici. Et donc également nous avons fait donc une deuxième manipulation, nous avons fait une translation qui part du point G au point H. Ok, et donc l'effet de translater ton triangle, tu obtiens un carré. Ok, voilà. Et donc on répète ce processus plusieurs fois et tu te rends compte qu'on peut arriver très facilement à ce pavage du plan. Ok, donc là si tu n'es pas très convaincu, tu peux partir de cette base, ok, qui est le motif de base. Donc tu fais ça sans faire un petit carreau, c'est mieux. Comme ça au moins tu seras tranquille. Ok, voilà. Et une fois donc que cela est fait, après donc tu lis bien le programme de construction. Voilà. Et donc tu essaies de comprendre un petit peu. Et après tu verras qu'on arrive très facilement à ce genre de résultat. Ok. Bon, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.